J'ai commencé les vidéos sur YouTube il y a environ 1 an et j'y parle à cœur ouvert de ce que je vis, de sujets qui me touchent, là où l'intime devient universel. Aujourd'hui, je vais simplement te partager toutes ces choses qui m'aident au quotidien à avancer, à aller mieux. Et cette vidéo, c'est ton signe, à toi aussi, de trouver toutes ces choses qui t'aident. Allez, viens, je t'emmène. S'aimer. Être face à soi et son reflet n'est pas toujours facile, et je m'apprête à te partager la première fois où j'ai dû effectuer un grand travail sur moi. J'avais 14 ans environ, ça remonte au collège, où j'y ai traversé la période ingrate de l'acné. De passagère, elle est devenue permanente, et 5 ans plus tard, j'en souffrais encore. C'était mon complexe, j'en souffrais et je me cachais. J'avais tellement honte. Je détestais ma peau. Je la détestais en fait de me faire subir cela et je parvenais même plus à me regarder. Toucher ma peau était si douloureux, j'arrivais plus. Malgré la souffrance tant physique qu'émotionnelle, j'ai jamais voulu prendre de médicaments. Et c'est vers le naturel que j'ai décidé de me tourner à mes 18 ans. Mais au-delà du naturel, c'était donner de l'amour à ma peau. J'en avais pas encore conscience, mais cette personne qui s'est occupée de moi, de ma peau, avec tant de douceur, m'a fait comprendre que j'avais toujours faussement agi. Là où j'avais toujours voulu limer, décaper, la changer. Ici a commencé un processus d'acceptation et d'amour envers moi, envers ma peau. Là, je le raconte en 2 minutes, mais ce fut bien long. Ça a commencé par cette feuille. Cette feuille où chaque matin, dans la salle de bain, je me forçais à trouver, tant bien que mal, quelque chose de beau sur mon visage, quelque chose de gentil à me dire. Au début, tu te forces, tu trouves même pas. Tu dis un truc bateau, juste pour écrire quelque chose. Puis au fur et à mesure, ça devient un peu plus naturel. Tu passes de « j'ai une peau claire » à « j'aime ma peau ». Et maintenant, même si ma peau n'est pas parfaite, je l'aime toujours, vraiment. J'ai compris que le jour où je commençais à donner de l'amour à ce qui me complexait le plus, c'est là que les choses ont pu enfin évoluer. C'est là que l'inflammation a commencé à réduire, que la douleur émotionnelle et physique s'est atténuée. C'est là que j'ai compris que c'est seulement avec moi-même que j'allais pouvoir avancer et non contre moi. Créer. Depuis petite, j'ai toujours eu ce besoin de créer, que ce soit en dansant, en fabriquant de mes mains ou encore en créant cette vidéo-là, en ce moment. J'ai ce besoin de créer et je m'autorise à le faire. Et c'est finalement comme ça que je peux le mieux exprimer mes émotions et ce qui me traverse. En créant, peu importe le domaine. Tu dois te faire confiance, suivre ton intuition. Et c'est de toujours avoir écouté cette voix dans ma tête qui me permet de dire aujourd'hui que je sais ce que j'aime, ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est en créant et en imaginant que je me confronte à moi, à mes aspirations, et j'apprends à me connaître un peu mieux chaque jour, car j'écoute ce qu'il y a en moi, tout simplement. Alors si j'avais un conseil, c'est de réaliser toutes ces choses qui te passent par la tête, de t'écouter, et ce, sans jugement. J'ai cet émerveillement pour tout. Certains diront qu'il m'en faut peu pour être heureuse, mais ça me plaît. J'aime à me dire qu'un rien peut me faire sourire. C'est ce paradoxe que j'aime tant chez moi. Je suis à la fois tellement angoissée que je ne peux être dans l'instant présent, mais je savoure et adore tout ce qui se présente à mes yeux. Je n'ai peut-être pas pleinement la capacité d'apprécier l'instant présent, mais j'aime sa beauté. Cet instant présent, ce moment où on ne se questionne ni sur le passé ni sur le futur. J'avoue que ça me paraît encore abstrait, mais j'ai conscience que c'est cet état qui apaise bon nombre de choses. Et finalement, dès que je sors mon téléphone pour capturer, je profite ensuite avec mes yeux et j'observe tout. Pour moi, c'est les yeux qui m'aident à poser mon attention sur l'instant. Observer, scruter, analyser. Trouver ce sens qui est le vôtre et qui vous permet d'être ni dans le futur, ni dans le passé. Juste être au présent. Still cry.
En 2022, j'écrivais dans un carnet. Je ne sais pas pourquoi j'écris, mais j'aime l'introspection. J'écris souvent quand j'ai besoin de me parler, d'exprimer quelque chose. Depuis petite, c'est ce canal qui marche le mieux sur moi. Et quel plaisir, des semaines ou années plus tard, de relire ces mots, de me relire. J'y relis par exemple, tu peux être fier de toi, tu vas réussir. Ou encore mes peines, mes joies, mes déceptions, avec toujours des mots bienveillants qui les accompagnent. J'ai tellement de bienveillance quand je m'écris à moi-même. J'aime me relire, j'aime ressentir toute cette bienveillance qui vient de moi à moi et qui m'aidera plus tard, quand j'en aurai besoin. Là, c'est moi qui essaye de trouver un moment pour me détendre. Cette phrase est tellement spéciale dans ma bouche. Quand on vit avec l'angoisse greffée à sa peau, on ne peut se libérer simplement en respirant, en se décontractant. Ça relève du miracle. Pourtant, cette année, j'ai décidé de prendre soin de mon corps et de toutes ces contractions qu'il accumule depuis tant d'années. Alors certes, j'en suis pas tous les jours capable, mais c'est ok. Cette année, j'ai simplement pris énormément de temps pour moi. Mon corps, mes muscles, tout. Mon pauvre corps qui stocke tout ce stress. Alors oui, encore une fois, je détourne les règles du jeu. J'apprends à encore mieux contrôler mon corps pour parvenir à le relâcher. Mais finalement, c'est mon lâcher-prise à moi. Ça commence toujours quelque part. Et ne laissez jamais personne vous dire « c'est pas bien ce que tu fais » ou « tu devrais mieux faire comme ça ». Non. Je choisis la voie qui me semble la plus adaptée pour moi et qui est la plus simple à l'heure actuelle. Je ressens mieux mon corps quand il va mal, quand c'est trop pour lui. Est-ce que je l'écoute tout le temps ? Non. Est-ce que je l'écoute mieux ? Oui. Et c'est ça la clé. Ne pas chercher le parfait, le juste, le bon. Chercher simplement la progression et composer avec qui on est. Ce qu'on peut faire au moment T. Difficile de se relâcher, c'est pas grave. On commence par 5 secondes et ça augmentera avec le temps. Trouve cette chose qui te donne le smile, qui te fait sourire, que tu peux faire gratuitement, comme ça. Moi, c'est rire, danser, m'amuser. J'ai besoin de joie, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de musique, j'ai besoin de danse. Ce moment où juste tu te déconnectes, l'endorphine qui s'empare de toi et qui transforme un rien en mieux. Entoure-toi de ces personnes qui te font sourire, rire, certes, mais surtout sois cette personne qui te fait sourire. Sois cette personne qui te fait du bien, sois ton meilleur public, sois ton premier fan et juste fais-toi kiffer toi-même. Je te souhaite à toi de comprendre ce qui est le mieux pour toi et de te donner quotidiennement toutes ces choses, de nourrir tes journées, de les composer avec ces choses qui ont du sens pour toi. C'est certainement des choses que tu faisais plus naturellement quand tu étais enfant et que tu dois t'autoriser à retrouver. Apprends à te connaître, à t'aimer et offre-toi tout ce dont tu as besoin. Et surtout, prends soin de toi. Oh! C'est dans la gueule, man!